Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission À vous la parole sur UCA TV. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à nous suivre sur UCA TV. Dans le présent numéro, nous parlons des formations ouvertes et à distance à l'Université de Kara. Cela paraît nouveau. Oui, c'est vrai, et beaucoup s'interrogent. De quoi s'agit-il concrètement? Je vous propose de suivre cet élément, puis on se retrouve en compagnie de l'invité du jour. Au revoir Dina. Au revoir François. Merci. Abdel? Dina, tu ne pars pas encore? Non, cher collègue, je m'apprête à suivre un cours en ligne. Ah, des cours en ligne? De quoi s'agit-il exactement? Ne le sais dont tu parles, l'Université de Kara lance à partir de cette année académique 2021-2022 des formations à distance 100% en ligne. De l'inscription jusqu'à l'obtention des diplômes, tout se passe entièrement en ligne. Tiens-toi bien, ces formations sont disponibles en master et en certificat. Plusieurs personnes sont déjà inscrites et l'inscription se poursuit toujours. Ces formations à distance sont en phase avec les priorités nationales, internationales et les besoins du marché de l'emploi. L'Université de Kara, une université résolument dans le numérique. Mesdames et messieurs, vous avez certainement apprécié l'élément qui vient d'être passé pour parler des formations ouvertes et à distance à l'Université de Kara. Nous avons l'immense honneur de recevoir Dr Moutere Yentoul. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Kara, maître assistant en sociologie urbaine. Il est le responsable, ou du moins le coordonnateur de la cellule d'appui à l'innovation pédagogique et à la formation à distance à l'Université de Kara. Docteur Moutere, bonjour. Bonjour collègue. Merci de nous avoir honorés. C'est un réel plaisir. Et docteur, parlant des formations ouvertes et à distance à l'Université de Kara, beaucoup de personnes, comme moi d'ailleurs, s'interrogent. C'est quoi ces formations? Alors, ce sont des formations qu'on déroule entièrement en distanciel, c'est à l'aide de nouvelles pratiques pédagogiques. Tout se fait en distanciel, de l'inscription jusqu'à la délivrance de l'attestation du diplôme ou du diplôme. Nous avons développé, sur instruction du président et son accompagnement, je salue, parce que les moyens ont été mis pour que justement on puisse réussir ce gros défi. C'est un défi majeur pour une université de l'intérieur du pays. Où on monte donc les contenus pédagogiques de sorte que l'étudiant ou celui qui s'inscrit soit autonome dans ses démarches d'apprentissage. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui justifie l'ouverture de telles formations? Est-ce qu'il y avait un besoin d'ouvrir ces formations à distance? Oui, il y a désormais nécessité de flexibiliser les apprentissages. On ne peut plus et on ne peut pas non plus enfermer la connaissance dans un cocon dans les 4 murs de l'université. Il faut pouvoir ouvrir la formation aux différents acteurs qui le souhaitent et surtout justement maintenant diversifier le public cible. Il y a des acteurs qui souhaitent se former, qui sont soit professionnels, soit occupés à autre chose, mais qui n'ont pas la possibilité de venir à l'université s'inscrire. Ça leur donne la possibilité de chez eux, quel que soit leur milieu de résidence, en distanciel, de suivre tout le contenu pédagogique d'un parcours, de bout en bout jusqu'à obtenir le diplôme, que ce soit l'animation pédagogique, que ce soit les évaluations, tout se fait en distanciel dans les formations ouvertes et à distance qu'on appelle encore les Massive Open Online Courses. D'accord. Docteur, quels sont les parcours concernés par les formations ouvertes et à distance et qui peut s'inscrire pour la formation? Alors, en termes de FOAD, il n'y a véritablement pas de limite. C'est qu'à l'université de Kara, c'est un déploiement progressif. Nous avons démarré à l'université de Kara avec une trentaine de parcours. Qui peut s'inscrire, c'est tout le monde. Quel que soit l'acteur qui souhaite s'inscrire,
Mais il y a toujours des conditions liées à chaque parcours. Le master nécessite donc que vous ayez déjà une licence, la certification que vous ayez le niveau bac. Donc, chaque année, en fonction des besoins du marché de l'emploi, des besoins de nos clients, nous serons amenés à proposer d'autres offres, d'autres parcours entièrement en distanciel à l'université de Kara. Et aborder rapidement quelles sont les conditions d'inscription. Vous l'avez dit tout à l'heure ici, mais en passant rapidement, quelles sont les conditions d'inscription et quels sont les frais? Oui, alors, comme je vous le disais, tout se fait en ligne. Lorsque vous allez sur le site de l'université de Kara, vous choisissez votre parcours. Il y a un formulaire qui est à votre disposition, vous renseignez toutes les données. Vous fournissez en ligne les dossiers nécessaires parce que c'est déjà renseigné. On vous exige les dossiers nécessaires pour chaque parcours que vous aurez choisi. Donc, quand vous finissez de vous préinscrire, parce que c'est une préinscription, la commission étudie votre dossier et juge si vous pouvez vous inscrire dans ce parcours ou pas. Et c'est quand vous vous inscrivez dans le parcours ou quand vous êtes retenu à la préinscription qu'on vous demande de vous acquitter des frais d'inscription. Alors, pour les FOAD Master, les masters sont à 700 000 francs CFA. C'est véritablement des tarifs concurrentiels. Et les certificats sont à 400 000 francs CFA. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. Avez-vous un mot à l'endroit des acteurs et surtout de tous ceux-là qui souhaitent s'inscrire en ligne ou, disons, suivre des formations à distance à l'Université de Kara? Oui, peut-être rassurer les uns et les autres. C'est nouveau ici au Togo qu'on parle de formation ouverte et à distance. Certains vont s'interroger sur la qualité du contenu pédagogique, je les rassure, sur le fait que c'est véritablement des spécialistes de chaque unité d'enseignement, chaque domaine, qui ont été sélectionnés, taillés sur mesure pour animer le contenu pédagogique. Et l'avantage justement des FOAD, c'est que c'est un accompagnement individuel. On ne gère pas tout un ensemble d'étudiants, mais c'est l'étudiant face à l'intervenant qui l'accompagne progressivement pour l'unité d'enseignement jusqu'à la fin de son parcours. Donc la formation n'est pas du tout revue à la baisse dans les FOAD, bien au contraire, ceux qui vont s'inscrire verront toute la rigueur qui est imprimée aux formations ouvertes et à distance, de sorte que les diplômes que nous offrons aient la même valeur au minimum ou d'ailleurs soient plus qualifiés que les diplômes qu'on offre en présentiel, par exemple. Docteur Moutoré Ntougle, merci pour votre éclairage. Mesdames et messieurs, voilà les propos qui rassurent. Merci de nous avoir suivis sur UCATV. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive.